Jean, à Jean 5:30, il est écrit, « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Chakudash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations croyants ou croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec notre leçon inspirée de Yahbashim Yahshai. Une leçon qui va être, le sujet, ça va être le libre arbitre, qui est un terme qui est inventé par l'être humain, car je viens de lire un testament de Yahweh qui dit que lui-même, il ne fait rien de sa propre tête, que tout lui vient par du Père. Alors imaginez-vous des anges et les hommes et les animaux. Tous nous sommes sous la même direction du Père Yahweh, Bahashim Yahushai. Alors le free will, qu'on appelle en français le libre arbitre, n'existe pas. Maintenant, si on va regarder, on va commencer par les êtres célestes. J'ai commencé par l'être céleste, le suprême être céleste qui est Yahushai, qui est le fils bien-aimé de Yahweh, qui n'a même pas son propre libre arbitre à lui-même. Donc imaginez les autres, les anges. Et si on va voir le Satan, qui est l'esprit spirituel du côté gauche, qui est lui aussi un fils de Yahweh, il n'a même pas lui-même son propre libre arbitre non plus. Si on regarde à Job 1, je vais commencer à 6. Or, un jour, lorsque les fils de Dieu, les fils, qui signifie pluriel, donc Yahweh, le Père qui a plusieurs fils, virent se présenter devant le Seigneur Yahweh, Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Alors Satan répondit au Seigneur Yahweh et dit, « De courir, c'est ça et là sur la terre, et de m'y promener le long en large. » Et le Seigneur Yahweh dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu, Yahweh, et qui renonce au mal? » Alors Yahweh qui a demandé as-tu porté un aperçu sur mon fidèle serviteur qui est Job, qui est un homme droit, un élu. Alors Satan répondit au Seigneur Yahweh et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu, Yahweh? N'as-tu pas fait un haie tout autour de lui, autour de sa maison? Donc une haie qui est un genre de clôture, un genre de bouclier protecteur pour que Job ne fasse pas rien de mauvais. Autour de ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Alors Satan dit qu'à cause de que tu lui as fait un genre de protection divine, il ne pourra pas dévier de la béatitude. Mais étends ta main maintenant et touche ce qui lui appartient, et il te maudira à ta figure. Alors Satan lui dit, si tu enlèves ce genre de protection-là, Job va dériver. Et le Seigneur dit à Satan, voici tout ce que lui appartient est à ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur Yahweh Shai. Alors vous voyez que même Satan qui est aux ordres de Yahweh, Satan il est comme un gérant d'une entreprise, l'entreprise du Père Yahweh, Bahashim Yahushai. Alors même Satan, je dis même Satan, c'est pas comme si c'était quelque chose de extravagant, parce que j'ai commencé ma leçon avec Yahushai qui est au-dessus de Satan, et même Yahushai n'a pas son libre d'arbitre. Alors alors imaginez Satan qui est encore d'un level un petit peu plus bas, beaucoup plus bas chez laquelle que Yahushua, et il écoute tout ce que le Père lui ordonne. Donc vous voyez, à partir de maintenant, de Yahushua à Satan, les commandements sont dans les mains du Père no matter what. Maintenant, si on va regarder un autre aperçu qu'il n'y a pas de free will
Je pense que c'est dans un roi 22 et 19. Un roi 22 et 19, il dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur Yahweh. J'ai vu le Seigneur Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa main gauche. Alors tous les anges du ciel qui sont à sa main droite et à sa main gauche étaient alentour du Père céleste. Et le Seigneur Yahweh disait, qui persuade, qui persuade, qui persuade, qui va pour persuader c'est laquelle Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe. Et l'un dit de cette manière et une autre dit de cette manière. Et un esprit sortit et se tint devant le Seigneur Yahweh et dit, je le persuaderai. Alors vous voyez encore une fois les commandements, les directions que le Père propose, parce que le Père ne peut faire aucun acte mal. Mais cependant, il a comme des esprits du côté gauche créés pour justement faire le mal, et les esprits du côté droit pour exécuter le bien. C'est comme ça fonctionne. Personne a leur libre arbitre. Donc, si tu es créé, tu es un vaisseau créé pour faire le bien, alors tu feras le bien. Si tu es créé, tu es un, un corps, si tu es dans un corps créé pour faire le mal, eh bien, tu vas être destiné à faire le mal. Et il n'y a rien que tu peux changer à ça. Si on regarde à Siracide 1 à 3, celui qui vit éternellement a tout créé sans exception. Alors il a tout créé. Tous les esprits ont été créés par lui. Tous les animaux ont été créés par lui. Tout, même jusqu'aux mouches, aux vers de terre, ont été créés par le Père Tout-Puissant. 2. Le Seigneur seul est juste. 3. Il a donné à personne de raconter ses œuvres. Alors lui seul qui connaît ses intentions et ses prétentions. Éventuellement, il y a Yahusha qui va avoir la domination sur tout ce qui est dans le ciel et de la terre, mais éventuellement, même Yahusha est assujetti au Père Tout-Puissant, qui est Yahweh. Si on regarde à Siracide 33 et 13, comme l'argile est dans la main du potier. L'argile, vous savez, c'est le matériel qu'on prend pour faire de la poterie, et qu'il en dispose selon son bon plaisir. Ainsi, l'homme sont dans la main de celui qui les a faits, et il leur donne selon son jugement. Alors, nous sommes l'argile, et le Père Tout-Puissant, Yahweh Shimyosha, est le portier. Alors, quand que le portier a fini de créer sa création, est-ce que, après que la création a été créée, est-ce que le pot a accès à sa propre volonté? Non, le pot n'a même pas accès à sa propre volonté. Alors, c'est le même exemple pour l'homme. C'est Racine 39 et 18. Par son commandement, ce qui lui plaît arrive, et nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. Alors, tout est sous son contrôle. Nul ne peut dire quoi que ce soit. Même si tu vas faire une décision, tu te lèves le matin et puis tu vas faire une décision, et puis toutes les décisions d'attacher ton soulier, à aller prendre le métro à telle heure, de tourner à telle place dans la rue, tout ça a été programmé par l'avance. Proverbe 20, 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Alors des fois, tu te dis, mais pourquoi pourquoi j'ai fait ci? C'est comme si tu as eu une pensée dans ta conscience qui t'a dit tout d'un coup de changer de direction, de changer. Alors toutes ces affaires-là ont été programmées auparavant dans la nuit, comme à Job 33, il te l'explique, car Dieu parle une fois, oui, deux fois. Toutefois, l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors ils ouvrent l'oreille aux hommes et scellent leur instruction. Alors
les gens qui programment ta destinée quotidienne quand tu dors dans la nuit, ça vient par les rêves et puis tu te fais comme programmer pour le lendemain. Alors toutes tes pensées, toutes tes directives sont déjà prédestinées par Yahweh Hashem Yahushua. Matthieu 6 et 10, ton royaume vient, ta volonté, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, vous voyez les gens de chrétiens qui disent que les anges ont rebellé contre Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, il y a une guerre dans le ciel, et blabla. This is bullshit. Parce que, vous voyez, c'est écrit que ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, la volonté de Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, elle est faite no matter what dans le ciel et dans la terre. Que tu sois un vaisseau négatif, que tu sois un vaisseau positif, Yahushua contrôle tout, contrôle même les animaux. Le lion qui va aller à la chasse, qui va réussir sa chasse, qui va manger le zèbre, a été programmé pour qu'il fasse ça. Tout est sous le contrôle de cette identité, une identité divine qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Yahweh Bashim Yahushua. Même Vladimir Poutine, je dis même Vladimir Poutine qui n'est juste qu'un homme, mais juste pour vous montrer un exemple, les rois de la Terre, que ce soit les Joe Biden, Vladimir Poutine, les banquiers, les Rothschild, les Dupont, etc., sont contrôlés par notre pouvoir d'Israël, Yahweh Bashim Yahushai. Même que la pensée que Vladimir Poutine a présentement d'aller faire la guerre à Babylone, ça a été programmé par Yahweh Bashim Yahushua. Il est écrit à Ézéchiel 38 et 10. Ainsi dit le Seigneur Dieu, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Alors cette pensée que Yahweh Bashim Yahushua a envoyée dans le cerveau de Vladimir Poutine, c'est un esprit que Yahweh Bashim Yahushua a envoyé pour justement que ces volontés soient faites sur la terre. C'est pas Poutine qui s'est réveillé par lui-même qu'il a choisi. Non, c'est encore une fois, c'est Yahweh Bashim Yahusha qui a fait les anges, le programme, qui a envoyé le programme aux anges de programmer et son cerveau pour qu'éventuellement il fasse les volontés de Yahweh Bashim Yahusha. Parce que comme encore une fois, le free will n'existait pas. C'est un terme inventé de l'homme. Proverbe 16 et 1. Les préparations du cœur de l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur Yahweh Bashim Yahusha. Alors les préparations du cœur, le cœur qui est un mot qui veut dire de ton mind, les préparations de ton cerveau, de l'homme, et la réponse de la langue vient de Yahweh Bashim Yahushai. Proverbe 16 et 2. Tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux, mais le Seigneur pèse l'esprit. Alors si ce serait de l'homme par lui-même, tout ce que l'homme fait, et ce serait justifié à ses propres yeux. Mais grâce qu'il y a une identité divine, le Père Tout-Puissant, le Roi des armées, Yahweh Bashim Yahushai, qui contrôle tout, alors l'homme n'a pas son libre arbitre. Car imaginez si l'homme aurait vraiment son libre arbitre, de toute façon la terre aurait été déjà détruite depuis bien longtemps. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères ou mes soeurs quelque part dans le monde, le libre arbitre n'existe pas. C'est une fantaisie de l'homme. Je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Si, encore une fois, Yahweh le veut. Shalom, Kwame, Shalom.